Salut, bonjour à tout le monde. Merci encore une fois de plus, chers internautes, pour la fidélité et l'intérêt que vous portez aux différentes capsules ou vidéos que nous avons jusqu'à présent montées sur notre chaîne YouTube. Une fois de plus, nous allons aborder en ce jour un sujet qui est, me semble-t-il, assez intéressant. Vous allez vous-même en constater. Premièrement, il s'agit d'un concept très employé en psychologie qu'on appelle la résilience. Ne vous y méprenez pas, ce concept est assez simple. Il s'agit tout simplement de la capacité à résister aux chocs, aux événements malheureux, tristes, aux frustrations que nous pouvons avoir au courant de notre vie. Que nous le voulions ou pas, la vie va nous réserver des coups durs. Nous allons perdre notre travail, par exemple. Nous allons être victimes d'une catastrophe naturelle qui viendra peut-être faire voler en éclats notre maison, nos biens, nos propriétés. Nous allons être victimes d'une déception sentimentale de la part d'un être cher, d'un être aimé, qui va nous quitter pour une raison ou pour une autre. Nous allons recevoir de la trahison de la part de nos proches collaborateurs qui peuvent, d'une certaine manière, nous doubler, comme on dit assez souvent, mais c'est la capacité à chacun de pouvoir se relever de toutes ces choses négatives qui feront de lui un champion. Tenez-vous tranquille, nous avons quelques exemples pour illustrer cette notion de résilience. Il s'agira de prendre quelques personnages qui ont eu des échecs qui pouvaient les clouer définitivement au sol, mais ils ont eu la force et le courage de se relever pour continuer à vivre et à accomplir de grandes choses. Nous allons premièrement citer, une fois de plus, le roi David dans la Bible, qui, après avoir commis le péché avec Bathsheba, la femme de son soldat Uri, va donner naissance à un enfant qui mourra quelques temps après, et c'était une punition divine. Mais il a pleuré, il a gêné, rien n'a été fait parce que la sentence de Dieu était tombée sur lui. Plus tard, il va épouser cette Bathsheba et il va donner naissance à Salomon. Et bien d'autres enfants naîtront plus tard. Mais ce qui est assez intéressant et ce qui concerne notre sujet, il s'agit de son fils Absalom, qui, après avoir couché publiquement avec les femmes de son papa, à savoir le roi David, va même chercher à le tuer. Il va poursuivre son papa pour le tuer. Alors imaginez-vous un fils qui poursuit son père pour le tuer. Alors David a surmonté toutes ces difficultés et on retient de lui qu'il a été un très grand roi, qu'il a combattu et il a coupé la tête de Goliath pour libérer le peuple d'Israël. Plus proche de nous encore, nous avons l'ex-président de la France, Chirac, qui, avant d'être élu président, s'est présenté 3 fois aux élections avant d'être élu. Imaginez-vous un instant, s'il s'était découragé au premier échec, il ne serait jamais président. Nous avons également l'homme d'affaires et aujourd'hui 45e président des États-Unis, Donald Trump, qui a connu dans les années 90 une faillite légendaire de 9 milliards de dollars. Je n'ai pas dit 9 millions, mais je dis 9 milliards de dollars. Alors, il a eu le courage de réunir les 11 directeurs de banques à qui il devait de l'argent pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de sa forfaiture, de son échec. Et il a eu le courage de leur demander de lui prêter encore de l'argent pour se relancer en affaires. Aujourd'hui, tout le monde connaît qu'il fait partie des hommes les plus riches de la planète. Alors s'il s'était découragé, il ne serait jamais arrivé là où il est aujourd'hui. Donc, en guise de péroraison par rapport à cette petite vidéo, quels qu'en soient les échecs que nous avons, quels qu'en soient
les frustrations, quel qu'en soit le découragement que nous pouvons avoir quand nous traversons des périodes difficiles, nous devons avoir foi en l'avenir et continuer à nous battre et garder présent notre vision et nos rêves. C'était une vidéo beaucoup plus motivationnelle en ce jour. Je vous souhaite une fois de plus une agréable journée sous le ciel de Luxembourg. J'étais Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie et résident au Grand-Duché du Luxembourg. Vous pouvez encore, je vous exhorte encore une fois de plus à pouvoir me contacter pour pouvoir faire votre bilan de compétences, car je me suis rendu compte qu'il y avait une différence fondamentale entre le savoir qui renvoie aux connaissances, le savoir-être qui renvoie à nos comportements, à nos conduites dans la société, le savoir-faire qui renvoie aux compétences que l'on acquiert suite à une formation ou à une expérience et qui nous permet d'opérer de manière pratique, et le savoir-agir qui est la capacité d'oser, d'innover, de prendre des grandes décisions. Alors ces 4 types de savoir conditionnent d'une certaine manière notre succès dans la société. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire en me contactant pour avoir votre bilan de compétences qui vous permettra de connaître vos points forts, vos points faibles et vos points d'effort afin d'aborder l'année 2018 avec beaucoup d'optimisme et surtout beaucoup de succès. Merci une fois de plus. Je vous souhaite un agréable dimanche. J'étais Roger Noisy, psychologue de vie, psychologue de formation, coach de vie. Merci, bye bye.